Voilà pour Michel Delpech. Nous abordons tout de suite la dernière parenthèse de ces dernières parties, pas une parenthèse, de cette émission où l'on voulait continuer notre palmarès de l'année 2015, où là nous allons aborder donc plutôt les livres documentaires. Très vite, je vais vous parler des documentaires plutôt du rayon sciences sociales, histoire et sciences, et Emma vous parlera plutôt du rayon psycho bien-être dont elle s'occupe et pour lesquels il y a eu des sorties très intéressantes cette année. Donc en ce qui concerne les sorties les plus importantes, je vais plutôt que de vous présenter les titres les plus importants, puisque la plupart des titres qu'on achète en livres documentaires sont plutôt des livres importants, je vais vous présenter les livres qui ont le mieux marché, ceux qui vous ont le plus intéressé. Et on est parfois étonné par les thématiques que vous appréciez beaucoup. L'une des meilleures sorties de cette année, c'est la biographie de Michel Winocq qui concernait François Mitterrand. Voilà, une biographie, une des dernières biographies importantes de François Mitterrand. Michel Winocq, c'est un historien bien connu, notamment un historien du XXe siècle. Voilà. L'autre grand livre de cette année 2015, ça a été Le Cosmos de Michel Onfray, qui est un livre que vous avez beaucoup emprunté également. Surtout, c'est assez étonnant, surtout parce que c'est un livre assez épais. C'est en fait une espèce c'est un livre qui condense un petit peu la pensée de Michel Onfray, qui est le premier tome d'une trilogie, donc sur la pensée de Michel Onfray, et qui parle principalement de notre rapport à la nature et au cosmos. Voilà, Cosmos donc de Michel Onfray, sous-titré Une ontologie matérialiste. Alors malgré son sous-titre un petit peu philosophique, le livre est très très abordable, et c'est une bonne manière d'ailleurs d'aborder la pensée de Michel Onfray. De quel autre titre je voulais vous parler ? Je voulais vous parler également de Tout peut changer. Alors Tout peut changer, c'est un livre de science sur le développement durable qui est sous-titré Capitalisme et changement climatique. Là aussi, c'est un livre que vous avez beaucoup emprunté, et c'est tout à votre honneur, étant donné que c'est un livre là encore très épais sur donc le changement climatique et donc le rapport avec notre économie capitaliste, entre le capitalisme et donc le changement climatique, comme l'a dit son sous-titre. Donc Tout peut changer, que vous allez trouver au rayon développement durable, que je vous conseille donc de lire. C'était un des grands titres et des titres importants qui concernaient le développement durable cette année. Un autre titre de philosophie que vous avez beaucoup emprunté, Épicure en Corrèze de Marcel Conche, qui est une manière d'aborder la philosophie épicurienne de manière très étonnante. C'est un livre là beaucoup plus court, il fait je crois un peu moins de 200 pages, qui est une belle manière d'aborder une thématique philosophique intéressante qui est l'épicurisme. Autre titre important de cette année, qui est un peu moins sorti mais que vous avez quand même pas mal emprunté, c'est Construire l'ennemi. Donc c'est un ensemble de textes de Umberto Eco qui est on pourrait dire un penseur humaniste médiéviste, mais qui a aussi écrit des romans, qui a beaucoup pensé également les sciences. Et donc là, c'est un recueil de textes qu'il a produit à droite ou à gauche dans les journaux italiens, et dont un des textes qui s'appelle là aussi Construire l'ennemi est très intéressant à lire, surtout avec ce qu'on vit actuellement au niveau international, au niveau histoire, sur la construction de l'ennemi. Voilà, ça peut être intéressant à lire ça, plus que les livres qui concernent les relations internationales, notamment sur Daesh et consorts, dont nous en avons acheté quelques-uns, des livres sur Daesh, des témoignages sur l'État islamique, etc., que vous avez également beaucoup emprunté, mais là j'ai même pas besoin d'en parler pour que vous empruntiez, c'est normal, l'actualité fait que vous vous y intéressez, et c'est très bien.
Autre livre intéressant là sur les sciences et les nouvelles technologies, on a eu un livre sur les drones notamment qui a très très bien marché. C'est un des rares livres sur les drones qui est sorti. C'est une vision très technique là sur les drones, qui parle à la fois de la technique des drones et de comment ça va être utilisé dans le futur. Très intéressant livre, un des rares livres sur les drones qui existent. Nanotoxique, un livre sur les nanotechnologies également, que vous trouverez dans le rayon technique, c'est les 620, la cote. Un livre donc sur la nanotechnologie et la toxicité de ces nanotechnologies. Et enfin, autre livre de science plus léger, mais que vous avez pas mal emprunté cette année, Électrocuter un cornichon et autres expériences galvanisantes. C'est une manière très intéressante d'aborder les sciences par les expériences, et des expériences farfelues évidemment. Dernier titre dont je voulais vous parler avant de laisser la parole à Emma, c'est On marche sur la dette. C'est un livre donc sur l'économie et pour comprendre la dette et l'endettement. Il est écrit par Christophe Alévèque, le comique et chroniqueur que vous connaissez probablement, et Vincent Glenn, donc, qui est lui économiste. C'est un livre de vulgarisation sur l'économie, très intéressant. Ce n'est pas le seul que nous avons eu, nous en avons acheté tout un tas sur l'économie cette année, mais celui-ci est un des plus ouverts et un des plus faciles à aborder. Donc n'hésitez pas à venir à la médiathèque pour venir prendre ces livres, et je vous laisse avec Emma et c'est sa sélection de livres sur le bien-être et la psychologie. Allez, à toi Emma. Je voulais vous présenter quelques documentaires adultes qui se trouvent dans le pôle santé et famille de la médiathèque de Chaponneau et que vous avez plébiscité, vous, chers lecteurs de notre médiathèque, au cours de l'année qui s'est écoulée. Je n'ai pas choisi les 10 meilleures sorties, mais les 7 premières. Bon, alors pourquoi ? Je ne suis pas fâchée spécialement avec le 8, 9 et 10, mais en 7e position, nous retrouvons Le charme discret de l'intestin de Julia Enders. Julia Enders, jeune doctorante de médecine en Allemagne, et qui nous parle de cet organe tabou, notre deuxième cerveau. Organe auquel tout le monde pense, mais dont personne n'ose parler. Elle explique le rôle en fait que joue ce deuxième cerveau de l'entrée à la sortie finale. Elle parle de nos intestins, sans tabou, avec force détail, de la couleur à la forme, dans un carnet scatologique. Alors, attention à votre microbiote, car un mauvais fonctionnement en fait de nos intestins pourrait induire certains problèmes, tels que le surpoids, la dépression, la maladie de Parkinson, les allergies, etc., etc. Donc un livre plein d'humour aussi. Elle nous invite à changer de comportement alimentaire, à éviter certains médicaments bien sûr, et toutes les règles nécessaires pour faire du bien à son ventre. Pierre Perret aurait pu chanter tout, vous saurez tout sur le sujet. Alors, un livre, que je vous conseille, un phénomène de librairie vendu à plus d'1 million d'exemplaires, traduit dans 26 pays et bien sûr top des ventes en France également. Alors, un livre à méditer dans le petit coin que vous savez. Numéro 6, un documentaire qui ne restera pas, lui, prisonnier de nos étagères. Petit clin d'œil à la série des années 60, The Prisoners. Prenez votre santé en main, du docteur Frédéric Salman, docteur très connu, spécialiste de la médecine préventive. Il est également l'auteur en fait du meilleur médicament, c'est vous, paru en 2013, best-seller. Et dans ce livre, Prenez votre santé en main, il nous invite à prendre soin de soi, comment transformer le stress en énergie, le négatif en positif pour avoir une santé de fer. Alors il faut utiliser au mieux vos propres ressources en fait pour préserver votre capital santé. Donc, dans ce livre plein d'actions et de choix alimentaires, présentés comme des moyens de se soigner. Bien sûr, limiter sa consommation de médicaments, des conseils pour éviter les allergies, pour bien dormir. Il est également à l'origine d'une polémique autour du chocolat noir, oui.
Il affirme que le chocolat noir 100% permet de réguler son poids, notamment grâce à son effet coupe-faim. Bon alors je confirme, parce qu'un seul carré de chocolat noir 100% vous emplit la bouche d'une telle amertume que vous ne pouvez plus rien avaler derrière. Mais bon, à chacun de voir, à vous de tester. Numéro 5, nous retrouvons Oraille d'Estelle Lefébure. Alors, Estelle Lefébure n'est plus à présenter, un sublime mannequin, n'est-ce pas? Et son livre Oraille, alors je me suis interrogée sur le titre, et en fait c'est la contraction de deux mots, Ora, qui signifie la santé en maori, tandis que Oe se traduit par rame, et qui est en lien avec sa passion, le stand-up paddle, du surf debout sur une planche. Donc les deux mots assemblés forment Oraille. Donc c'est un recueil plein d'astuces pour se sentir bien dans son corps. Voilà, basé sur 3 points. Il faut se sentir bien, donc un bon état d'esprit. Il faut manger, mais de façon équilibrée. Elle nous conseille plein de recettes sucrées et salées qui vous feront toutes craquer, à coup sûr, des recettes sans gluten. Et bien sûr, bouger harmonieusement. La pratique d'un sport est essentielle. Toutefois, mesdames, j'ai le regret de vous dire que nous aurons beau essayer, nous n'aurons jamais la belle silhouette d'Estelle Lefébure. Mais bon, il faut peut-être y croire. Numéro 4, cure de jus détox de Myriam d'Harmonie. Alors si vous êtes tout le temps irritable, fatigué, que votre peau et vos cheveux font grise mine, vous êtes en surpoids, vous souffrez d'une pathologie plus grave, diabète, cholestérol, tentez la détox de cure de jus. Un bon jus carotte, orange, guarana. Guarana, qui est une plante connue pour son plus haut taux de caféine. Alors faites attention tout de même à ne pas exploser votre tensiomètre. Vous pouvez essayer le jus vert pomme concombre, fenouil épinard, pomme fraise rhubarbe. Voilà, des jus étonnants, pleins de couleurs, à savourer. Numéro 3, nous retrouvons les fabuleuses vertus du chlorure de magnésium du docteur Pérez. Le chlorure de magnésium est un remède presque miracle. En effet, il a de nombreuses vertus thérapeutiques. Il peut soigner de nombreux troubles, des troubles musculaires, nerveux, de la fatigue, des maladies bactériennes et virales. Voilà, toutefois, un médicament, un composé chimique à utiliser avec modération car il est très laxatif. Voilà, attention que ça ne finisse pas en feu d'artifice explosif tout ceci. Un livre donc pour devenir acteur de sa santé. Numéro 2, nous retrouvons Total Feng Shui de Liliane Tu, un livre que je dédie spécialement à Émilien qui deviendra peut-être un futur adepte du Feng Shui, pourquoi pas. Donc Liliane Tu, experte dans ce domaine, elle nous détaille en fait les outils nécessaires pour mieux comprendre ce qu'est le Feng Shui. Feng Shui, dont les principes de base remontent à la Chine ancienne, il y a de ça 4000 à 4500 ans, et qui a pour but d'harmoniser en fait l'énergie qui nous environne avec notre propre énergie. Comment transformer les ondes négatives en ondes positives. Voilà, pour favoriser en fait tous les facteurs positifs et connaître vos propres dispositions énergétiques. Tout ceci pour la réussite, la promotion professionnelle, l'éducation, un bon développement personnel, une bonne santé, pour connaître l'amour et l'amitié. Voilà, un livre riche en couleurs, riche en conseils, plein d'ésotérisme aussi. Et nous retrouvons en pole position numéro 1 le Japon, ou l'art de la beauté zen de Misato Kakizaki. Misato Kakizaki, voilà, c'est son premier livre, mais elle est aussi traductrice de romans et de mangas. Elle a une double culture franco-japonaise et elle nous livre ici dans ce livre toute la richesse culturelle du pays du soleil levant. Alors vous connaîtrez tout de la philosophie, de l'art de vivre, du bien-être, les bains ritualisés, les massages, par digitopression, alors comment se faire du bien avec ses doigts. Tous les soins de la peau, de la diététique par les recettes et l'art culinaire japonais, la pratique des arts martiaux.
Un livre vraiment plein de richesse, tout en finesse. Un livre que je vous conseille et dont je suis très heureuse, car il a été mon chouchou documentaire également de cette année. Pour finir, un petit dernier, voilà, pour la route, qui s'intitule « Oser toujours, céder parfois, renoncer jamais » de Peggy Boucher. Célèbre navigatrice qui a réussi même la traversée de l'Atlantique à la rame en solitaire. Suite à l'échec de sa première expédition en 98, elle repart 18 mois après et là réussit sa traversée. De son échec, elle tire des leçons, une épreuve de vie. Elle restera 9 heures en survie et voilà, elle reviendra transformée et repartir de plus belle. Elle nous livre ici son enthousiasme, son esprit d'initiative. Donc je salue ici sa force d'âme. Un livre... un véritable manuel du battant. C'est un livre joyeux et positif, vraiment que je vous conseille de lire car ça booste et ça donne plein d'énergie pour le reste de la journée. Voilà, ma présentation est terminée et j'espère que vous aurez envie de lire certains documents qui vous ont été présentés. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.